il me revient ce matin, devant cette grande assemblée, l'honneur de représenter le président de la République, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui pour des raisons d'agenda ne pouvait être avec nous aujourd'hui, et de procéder en son nom au lancement officiel des activités de la Banque agricole qui amorce la seconde phase de son cycle de développement. Cette idée de banque alimentaire destinée aux travailleurs est une première. Elle venait en son temps en réponse à la baisse du revenu des travailleurs induite par les mesures prises par le gouvernement de concert avec les travailleurs pour juguler la crise qui s'est posée à notre pays. Mesdames et messieurs, la thématique retenue pour cette cérémonie officielle, qui est celle de faciliter la vie des travailleurs, est significative à plus d'un titre. Elle résume tout. Elle est aussi le credo du président de la République, qui a voulu non seulement que la vie des travailleurs soit facilitée, cela s'est traduit récemment par le lancement de la provincialisation de la gestion de la solde des travailleurs, mais aussi de faciliter la vie des Tchadiens, qui va se traduire entre autres par la décentralisation des activités de l'Agence nationale des titres sécurisés dans chacune de nos provinces, pour que les Tchadiennes et les Tchadiens de l'intérieur du pays ne se déplacent pas en N'Djamena pour avoir les titres des travailleurs. C'est ça, faciliter en quelque sorte la vie aux Tchadiens, et c'est des mesures qui vont dans les différents secteurs de l'État et du gouvernement, dans les différents ministères. C'est une mesure qui va être prise en compte et qui va être déroulée tout au long de cette année. Cette thématique regroupe différents domaines et elle cadre avec l'activité d'aujourd'hui. Cette idée de création de la Banque des travailleurs est à saluer et elle vient en appoint aux activités et aux actions du gouvernement, tant en matière de distribution des produits alimentaires, de vente subventionnée par l'Office national de la sécurité alimentaire, qui au-delà de travail s'occupe de tous les Tchadiens, de l'intérieur, des couches les plus défavorisées et des zones qui sont en déficit ou en risque de sécurité alimentaire. Cette initiative, monsieur le directeur général, votre initiative, nous la saluons et nous l'encourageons. Elle vient en appoint aussi aux mesures prises par le gouvernement en matière d'exonération de tous les produits alimentaires. Pas plus tard que ce mois de janvier, le gouvernement a exonéré l'importation en matière de taxes et de droits pour tous les produits de première nécessité qui entrent dans notre pays. Au-delà de cela, le gouvernement du Tchad aussi, à l'instar du Cameroun et d'autres pays, a interdit l'exportation de tous les produits, les céréales, et aussi de tout ce qui est oléagineux, à l'exception du sésame et du beurre de karité, qui sont des produits en excédent par rapport à la consommation nationale. Et pas plus tard que ce mois, le gouvernement aussi fait un abattement en matière de calcul et de liquidation des droits de douane pour tout ce qui est importation. Et il y a un abattement sur le fret, parce qu'à l'international, il y a une envolée du prix du fret mondial, du transport maritime. Et pour que ça n'impacte pas le coût de vie des travailleurs, le gouvernement a pris ces mesures. Je voulais aussi dire que l'amélioration du pouvoir d'achat des travailleurs est la première préoccupation. Si l'idée de création de banques alimentaires était guidée uniquement, nous avons vu tous les développements que vous avez faits tout à l'heure, elles vont au-delà de la réponse à la réduction des salaires ou des indemnités, parce que cette question a été déjà résolue. Le gouvernement a résolu la question de la baisse des indemnités en 2016. En 2017, les salaires ont été rétablis dans toutes leurs composantes, entièrement à leur niveau d'avant, et on est allé au-delà. La masse salariale 2021, budgétairement, sur le budget était de 425, nous avons été, du fait des mesures et des négociations que nous avons eues avec les syndicats, des rattrapages que nous avons effectués, nous avons été largement au-delà de 425 milliards cette année. Et sans retard.
Je voudrais surtout, au nom du chef de l'État, vous dire combien le gouvernement soutient votre initiative. Et le gouvernement apportera tous les soutiens et toute l'assistance et tous les concours dans le respect des règles de concurrence, dans le respect des règles en matière de gestion et d'ouverture d'exploitation des pharmacies, dans le respect de la liberté des travailleurs d'acheter où ils veulent. Notre préférence est qu'ils achètent chez vous. Vous devez mettre en œuvre les dispositifs d'accueil, de sensibilisation et d'offre de meilleurs produits pour qu'ils puissent être clients chez vous. Et vous aurez toute l'assistance du gouvernement en matière logistique, en matière de soutien fiscal et douanier, en matière de collaboration ou bien de mise à disposition de produits à partir de l'Office national de sécurité alimentaire qui, sur beaucoup de sujets, vise les mêmes objectifs que vous. Voilà le soutien que le gouvernement peut. Et aussi en matière de soutien et de plaidoyer vis-à-vis et auprès des banquiers. J'ai suivi ce que vous avez dit. Nous allons demander à ce que les banques collaborent davantage. Et nous avons des banques citoyennes sur beaucoup de sujets. Les banques ont été du côté du gouvernement et je veux saluer nos banques dont certains dirigeants sont dans cette salle, au nom du chef de l'État. Je voudrais aussi saluer cette initiative des jeunes. Les jeunes font l'objet d'une attention particulière du chef de l'État. Davantage peut-être parce qu'il est jeune comme vous. Et il y a eu une batterie de mesures fiscales et de dispositions qui ont été prises pour faciliter la vie aux jeunes, pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, pour faciliter la création d'emplois au profit des jeunes. Ces mesures seront amplifiées et nous vous demandons de continuer dans ce sens. Votre modèle, il est très innovant, très recherché. Ça montre le sérieux et la volonté que vous avez. Nous allons vous suivre. Le gouvernement essaiera de vous suivre pour voir la qualité de votre travail, la qualité de votre gouvernance et de votre gestion et il vous apportera tous les appuis nécessaires en étant averti et rassuré. Et vous nous rassurez déjà par votre grande communication d'aujourd'hui. Je voulais aussi, en appui à tout ce que vous faites, rappeler que le gouvernement, pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, a signé le pacte social avec les travailleurs, et c'est vaille que vaille de payer les salaires à temps, a augmenté par le mécanisme de l'indiciarisation la solde des militaires et des soldats de rang qui étaient parmi les agents de l'État qui touchaient le plus bas salaire. Cette question a été rectifiée, donc nous avons globalement une amélioration du pouvoir d'achat. Et pas plus tard que ce mois-ci, en réponse au forum de la jeunesse, le chef de l'État a instruit que des mesures soient prises très rapidement, de manière très diligente, pour que le coût de communication et de connexion à l'Internet soit réduit. Cela est déjà effectif, ça augmente le pouvoir d'achat des travailleurs. La question de l'inflation, nous la suivons. L'inflation est une donnée économique fondamentale. Je sais qu'il y a une donnée politique et de communication, cherté de vie à gauche, à droite. Mais l'inflation, il y a un institut indépendant globalement par rapport à l'État, la Banque centrale, et c'est suivi de manière internationale. Jusqu'à maintenant, nous suivons cela. Donc la cherté de vie doit être regardée au niveau d'évolution du panier de la ménagère qui compose l'indice général des prix au Tchad et l'inflation qui est calculée par l'INSEE. Jusqu'à ce niveau, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le gouvernement suit, nous suivons très bien cela. S'il y a des alertes, nous réagirons par les canaux les plus indiqués. L'un des canaux, évidemment, ça peut être la banque alimentaire, il y a le canal de l'ONASA, et le gouvernement trouvera tous les mécanismes pour que la vie au Tchad soit facile et agréable et soutenable pour tous les travailleurs, mais aussi pour tous les Tchadiens. Je voudrais, au nom du chef de l'État, vous remercier, vous encourager, vous témoigner de notre admiration et vous dire
combien il regrette de ne pouvoir pas être avec vous, mais aussi permettez-moi de féliciter toute l'assistance nombreuse qui est venue aujourd'hui assister à cette cérémonie. Sur ce, je déclare officiellement lancer la cérémonie, la seconde phase du développement des activités de la Banque alimentaire au Caire. Merci.